aussi à manière pour les pastorales dans l'église Radio Lumière, qui est une partie de Coquelage. Pour les pastorales dans l'église, il y a beaucoup de revenus ici avec nous-mêmes, qui permet presque 2 ou 3 mois ici. Madame de l'église a longtemps, il y a une petite église là, une projection pour le travail là, qui est pour le nom de Jean-Villeneuve de Rosier. Il mariait les deux petites de l'église là. Il est théologien, c'est éducateur. Il est fondateur de l'école professionnelle Matissan. Et il est une responsable d'éducation chrétienne de l'église. Et bon Dieu veut bon ici. Et c'est un privilège pour les serviteurs de Dieu ça. Et c'est lui-même tout qui est fondateur et directeur de une plateforme discussion théologique que nous avons marqué des websites. C'est lui-même qui va gagner opportunité pour partager la parole de Dieu ce matin. Qui enverrai et qui marchera pour nous, à l'instar du prophète Isaïe. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Merci pour le chien. Maintenant, avant moi adresser nous les oracles de Dieu, je suis tenu à remercier le collège pastoral de l'Église. Pasteur Charles Danal, qui sont nous, faisons ma réunion pour parler avec vous. Et nous disons Dieu merci. Et nous ne allons pas parler trop parce que nous avons dit, et toute famille, moi, je ne vais pas ici, mais madame, moi, est là. Et moi, j'ai une sœur Vanille qui a lui, c'est une dame qui introduit famille haïtienne, tenue à saluer du matin. Et nous allons partager un texte avec nous. Et le texte qui m'a partagé avec nous, et il à partir des différents textes de base qui pasteur Charles Danal a transféré, qui sont des textes que l'Église là vient avec des messages pour nous pour l'année 2021. Et un thème, l'année de paix. Et moi, estimé qu'à partir de tout texte que moi joigne et le cercle, je sens que mon Dieu est inspiré pour les pastoral ça, qui a mené et vignes ces là pour nous capables effectivement travailler d'arrache-pied pendant que nous sur la terre, en commun accord, en parfaite harmonie, pour nous capables de répondre à appel et à vocation avec nous. Le texte qui m'a partagé là, c'est nous joignons dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frère Maximio, nous aborder mon Père, le mot paix, dans un contexte qui nous a vivre à travers le monde et qui nous rend compte effectivement tout le monde a parlé de paix. Les dirigeants politiques, les responsables des organisations religieuses, les pères de famille, mais qui vrai sens mot père? Qui vrai sens mot père? Maintenant, nous allons faire un petit étalage sur nous, nous allons prendre le temps. Le mot père, le terme père, paix, que nous joignons, la Bible a enseigné nous et
qui fait actualité et que tout le monde servit avec les pour parler, pour prêcher l'harmonisation, pour prêcher la paix entre les individus. Les sorties dans deux langues. L'une c'est dans grec et irénée, et l'autre là dans shalom, qui partagent le même champ sémantique de pensée pour traduire l'harmonie, la paix, la sécurité, la sûreté entre le monde. En d'autres termes, si nous considérons mon père dans le sens plus large, de caractériser un état d'esprit de tranquillité et d'amitié avec tout le monde sur le plan national, sur le plan international. Et si nous descendons plus bas, nous allons dans la famille, nous allons dans la société, nous allons dans l'organisation religieuse. Tout le monde, tant que nous dit parler de paix, les dirigeants politiques nous parlent de tout. Et ils ont tous souhaité et promettent que le monde ça va vivre en paix. Mais hélas, paix ça que tout le monde promet et dirigeants politiques nous établissent l'éphémère. L'éphémère parce que ils bâtit sur des mobiles d'intérêt basés sur l'hypocrisie, le mensonge, la rancune, l'égoïsme et la haine. Et voilà pourquoi nous gagnons tant de conflits à travers les familles, à travers les organisations religieuses. Nous avons tant de guerres à travers les nations, tant de confrontations parmi les peuples d'une même nation. Parce que tout simplement, la véritable paix ne peut venir d'un cœur qui n'a pas été transformé par la parole de Dieu. La paix qui nous a parlé, la paix qui nous a pléonné, si tout autant qu'il parvient à partir de nos cœurs transformés par la parole de Dieu, c'est peine perdue. La paix n'est pas capable de venir dans le cœur si nous ne pas suivre la lumière du Christ. Comme nous avons vivre dans le temps ministère terrestre Christ là, il y a parmi nous, je dis, qui a cherché la paix, qui a cherché la sécurité, qui a cherché la prospérité. Mais pas une bagarre qui est basée sur une base spirituelle. Et tout autant qu'il n'est pas basé sur la lumière du Christ par la parole de Dieu, c'est peine perdue. Parce que nous-mêmes, l'homme, quand nous auteurs la dit-il, nous sommes êtres verdoyants. Ça veut dire qui changeait à tout moment. Et si cet esprit de Dieu pas qui est pour faire volonté, et ça fait toujours bon pour nous chercher la présence de Dieu dans tout ça qu'il nous a fait. Et ce n'est pas sans raison Christ dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon. Frère Axelio, c'est pour cette raison que Christ nous donne le Saint-Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit parce qu'il l'a promis avant d'aller au ciel. Et les disciples, dans Jean 14, verset 25 à 27, je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Qui votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le monde pas une vraie paix. La paix est son don de Dieu.
spirituel. Et c'est ça que fait un pile monde qui n'est pas converti, qui n'est pas transformé par la parole de Dieu, qui n'est pas de lumière de l'évangile. Ils ont toujours traité des serviteurs et des servantes de Dieu, qui ont servi mon Dieu. Mais ils n'ont pas qu'à comprendre parce que dans la souffrance, dans la privation qu'il y a, il y a un monde qui soit l'éternel. Il y a un cœur qui soit content. Pour qui ça, c'est parce que Père et mon Dieu en nous sont paix intérieure qui est. Même au milieu des tempêtes, même au milieu des souffrances, même au milieu des difficultés, nous toujours disons. Les chrétiens ont des problèmes, les chrétiens ont des difficultés. Au lieu de les en mot, tant que le monde qui est désespéré, on est là, suscité des clés. Il prend sa clé, il cherche la puissance spirituelle. Amen. Il dit, c'est maintenant veille de nuit. Il dit, c'est maintenant qu'ils ont jeune de prière pour le capable de dissiper tout stress qui environne Lio. Parce que peut-être qu'il y a son Père intérieur qui est, c'est cet esprit de Dieu qui va y aller. Et ils ont fait Christ, voulait qu'ils nous demeurions dans cette paix. Parce que c'est lui-même qui va y aller. Et pour nous demeurer dans le pays, il y a un peu d'autres bagages qui parlent avec elle, qui marient avec elle. Pour ne pas capable de la paix de Dieu dans nous-mêmes, pour toujours dans notre monde. On n'est pas capable de la paix intérieure de Dieu dans nous-mêmes, au lieu de chercher solutionner les problèmes, pour créer des problèmes. Donc, frère, action, mon père, c'est mon bagage. Comme ça. Tant que le monde parle de paix. Nous ne sommes pas tant dépendants qu'il y a promoté la paix à travers le monde. C'est plus guerre qui gagne, c'est plus conflit qui gagne. C'est parce que paix que nous avons parlé, les différents de paix que Christ m'a nous. Amen. Paix que nous avons parlé, les citations des mobiles d'intérêt. C'est bon, et si nous n'avons pas de moyens pour nous dominer, et nous question paix que mon Apollo c'est dans vos juliens pas exister. Il pas exister. Donc, mes frères et sœurs, l'Esprit nous rappelle et nous enseigne la parole de Jésus. Jésus, avant de donner sa paix à ses disciples, lui a annoncé le don de l'Esprit. La paix ne vient pas sans l'Esprit de Dieu. Et ça fait toujours son don. Même si avec toute notre vertu théologale, le don de charité, le don de partage, le don de parler en langue, le don de prière. Or, les chrétiens ont un don. Père, eh bien, chaque fois qu'il arrive dans une situation où le tas réclame droit, et on est droit, ça va réclamer en face. Individu capable de créer conflit, il fait bague. D'aller chercher la présence de Dieu. Si vous le supportez, parce que la Bible dit nous devons avoir chacun de nous le support mutuel. Et dans ce message-là, et c'est un bon qui m'a adressé nous là, nous allons voir à qui ça père marié. Si pas gagner paix, pas capable de gagner unité. Toutes les organisations religieuses et toute notre dénomination nous parlent de paix. Pour si il y a une paix la vraie, à regarder dans le temps, nous pouvons essayer une unité, est-ce qu'ils sont ensemble. Parce que chrétiens, les gens qui ont servi mon Dieu, c'est des gens qui partagent les mêmes pensées, même aspiration. Aspiration, ça veut dire qu'ils ont une orientation, ils ont une tête, ils ont une façon d'écrire pour enlever l'église. Pour ne pas rater l'occasion ça. Et là, on ne peut pas tête ou orientation ça. On ne peut pas les mêmes aspirations, on ne peut pas partager l'ensemble. Ou même commencer par poser telle question, est-ce qu'on a un droit chemin? Est-ce qu'on a un vrai chemin? Qui côté nous aller? Si nous ne pas entendre nous ici-bas, qui côté nous allons entendre nous? Si elle n'a pas de côté, pour créer problème. Si elle n'a pas de côté,
pour aller devant, pour chercher l'autre monde, pour avoir conseil ou bien pour dire et en essayer de résoudre le problème. Le problème nous vient pour nous résoudre et qui sur la terre pour le résoudre. Entre frères, entre sœurs. Et c'est ça Christ dit, apôtre Paul dit, il dit, dans l'unité ça, le monde va reconnaître que nous sommes petits pour Dieu. Nous sommes petits pour Dieu. Jésus enchaîné avec deuxième promesse là qui découlait de première. Dans Jean chapitre 14, verset 27, il retourne pour dire encore, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, qui votre cœur ne se trouble point et ça la point. Pour qui ça? Christ répétait et reprendre même parole là. C'est qu'il préfère nous connaître. La paix qui est bon Dieu par nous est différente de ça qui va passer dans le monde là. Les promesses, les belles promesses que nous avons faites de toujours été parole. Et pour parole ça y passer à l'action, faut-il bien que le monde qui tourne ou bien parole ça y capable de sortir d'un cœur qui est régénéré, d'un cœur qui conduit par le Saint-Esprit. Et ça que l'apôtre Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est-ce qu'on peut vivre? Et tant l'apôtre Paul qui dit, nous débarrasser de toute bagaille monde là. Ça veut dire nous débarrasser de toute bagaille monde là. Ça veut dire toute bagaille qui n'a pas de rapport avec ça, mon Dieu, voulait pour me faire, c'est sans importance pour moi. C'est sans importance pour moi. Et même lorsque il y a un monde qui apprend, il apprend un bagage qui a passé. Mais ça, la tête de mon Dieu, ma relation d'intimité avec mon Dieu, pas que personne retirée là haut. C'est un don de Dieu. Et si vous êtes guidé par le Saint-Esprit de Dieu, agissez selon la volonté de Dieu. Pas quitter désir charnel, mais non. Parce que au contraire, à ça, mon Dieu voulait nous. À ça, mon Dieu voulait pour nous. Souvent, il faut comprendre. Il y a un monde qui dit les sanctifier. La sanctification, son dimension spirituelle qui est liée. Ça veut dire chrétien qui sanctifie et qui atteint dimension ça, il est toujours dans la lutte avec propre tête. Parce que les gens connaissent penser corps, ça a exigé. Au contraire, à ça l'esprit mon Dieu voulait pour nous. Et ça fait de temps en temps nous faisons un check-up pour le connaître. Est-ce que ça le dit, mon Dieu d'accord avec elle? Ça le fait, mon Dieu d'accord avec elle. Lorsqu'on monde qui met dans la catégorie monde, dans la dimension, ça, son monde qui travaille et qui marche vers la sanctification progressive. Le monde prétend bailler la paix. Tant qu'on nous dit le pas, il ne s'agit pas de la vraie paix. Plusieurs cherchent la paix par la violence ou par la guerre. Tant qu'on vient un auteur qui veut dire civis pacem parabellum, qui veut la paix, prépare la guerre. Ça, c'est le monde, c'est slogan guerrier, c'est slogan politicien, c'est slogan des mondes qui ont objectif bien déterminé, mais qui pas du tout dans la logique la parole de Dieu. On n'est pas capable de besoin de la paix pour préparer la guerre. Et ça fait, la Bible fait nous connaître paix qui n'a cherché, la paix que nous besoin, n'est pas fini le monde là. Et si c'est le monde là, nous avons prétendu qu'il n'a bien fait ça, nous chirer. Paix
que nous avons, même lorsque nous sommes dans des situations au péril de notre vie, ça va prendre, ça va prendre nous. Parce que relation, acquaintance, proximité nous avec mon Dieu, nous mettez de côté tout ça, nous connaissons capables de détruire le corps. Nous pas donner importance, mais nous prioriser relation avec mon Dieu. Parce que la paix que mon Dieu inondé, transcendé dans la vie noire, les différents de ça que le monde lui-même lui baille. Oui, le Saint-Esprit ouvre cœur nous pour faire nous comprendre la vérité ça. Mais nous ne pas comprendre tout. Parce que pendant que nous sous terre, nous sommes encore limités. Oui, nous limités. Parce que pour qui ça fait, quelle que soit la dimension spirituelle que tu as, maturité ou bien expérience que tu as gagnée dans l'évangile, pour toujours besoin de la présence de Dieu. C'est parce qu'on est limité. Mais tout autant pas comprendre l'innocence là, qu'on pas limité ou pas faible, eh bien, on va échouer. Parce que les gens qui peuvent aider à avancer progressivement, les gens qui peuvent aider à rester en parfaite relation avec mon Dieu, les gens qui peuvent aider à faire ça qui gagne, les aider mon Dieu. Frère, sœur, finalité paix que nous avons besoin, finalité dans nous, il faut produire dans nous une nouvelle dimension. Et pour cette dimension, nous manifester et que tout le monde reconnaît que nous sommes petits bon Dieu. C'est ça Christ dit dans Jean 13, verset 25. À ceci, tous connaîtront que nous sommes, que vous êtes mes disciples. Nous n'avons pas besoin de prendre une étude approfondie du Nouveau Testament pour nous comprendre point ça. Chaque croyant et chaque assemblée est responsable pour le maintenir, pour le gérer, l'unité que Dieu a créée dans nous par le Saint-Esprit. Ça me fait dire dans Éphésiens 4, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Contradiction libre qui traduit verset ça comme ça. Vous efforçant de toute manière nécessaire de garder l'unité de l'Esprit en devenant des prisonniers de paix. Et c'est là où nous rejoignons le texte, Hébreux 12, verset 14 là. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Combien de nous la matin qui t'a le prisonnier de cette paix? Son bagage va chercher au jour le jour. Son bagage va chercher au jour le jour. Son bagage va travailler pour être capable de mener dans une dimension côté où il pas ouais, où il monde là, et bien toute bagaille que vous avez possédé dans votre temps, des bagailles qui viennent pour passer qui est éphémère. Mais ça qu'on a besoin de c'est faire, et c'est faire ça qui permet une union avec tout le monde. Et c'est faire ça, souvent fois, lors d'une situation, pour des raisons, pour ne pas être tout tort. Pour qui ça? Pour qui ça? Pour capable de chercher la paix. Pour qui ça qu'on Dieu mette nous tous ensemble? C'est pour nous être capables d'encourager l'autre. C'est pour nous être capables d'aider l'autre. Mais il y a un bagage qui est capable de constituer un obstacle, une barrière pour empêcher nous de travailler dans l'unité comme ça, c'est la division. C'est recherche. Nous sommes capables de dire des raisons personnelles. Pour les raisons, pas de problème. On y est tort. Mais faites avec toute sincérité. Pas faire dans le sens que pour nous comprendre que c'est des façons hypocrites ou faire.
Et pour faire, pour aller dans le niveau, ça pour faire, pour son chrétien, un servant de Dieu, qui a cherché la présence de Dieu, qui a besoin de déborder cet esprit de Dieu, qui a besoin, dans tout ça qu'il va faire, que cet esprit a comme nous conseiller. Oui, c'est l'unité, ça, lorsqu'il est établi par le Saint-Esprit de Dieu en nous, laisse à nous prêts pour nous devenir les prisonniers de la paix. C'est le prix à payer. Son sacrifice qui n'est pas facile. Nous appelons dit c'est le prix à payer. En d'autres termes, la vraie liberté a ses limites. Nous avons la liberté de conduire nos voitures, nos vélos, seulement aussi longtemps que nous observons les lois de la circulation. Ah ouais? Nous pouvons exercer tous les privilèges de citoyenneté aussi longtemps que nous obéissons à la loi et gardons la paix. Il en est de même dans l'Église chrétienne. Nous sommes capables de conserver unité, esprit, ça aussi longtemps que nous acceptons la responsabilité de conserver la paix avec nos frères et sœurs. Et ces responsabilités, ça, que nous tous nous devons accepter si nous voulons jouir merveilleux potentiel, puissance que nous joignons les nous unis ensemble. Frère, action, qui responsabilité nous gagnons devant nous matin. Souvent, voilà, dans la scène sont signe, sont symbole de communion entre nous-mêmes d'abord, ensuite avec mon Dieu. Mais souvent, frère à gauche, là, la scène, c'est à droite. Frère à droite, là, la scène, il n'y a pas entendu. Laissez-nous souffrir. Parce que relation doit maintenir avec mon Dieu à partir de relation qu'on gagne avec frère, action. C'est là le symbole de l'unité. Et c'est là qu'à l'église, nous assemblée qui tient, qui travaille pour le ciel. Qui travaille au moment où les trompettes l'ont sonné pour nous dire le monde bye bye, pour nous transformer des corps corruptibles. Ça. Quand nous dit corps corruptible, ça veut dire corps qui à tout moment donné est capable de pécher. Parce qu'il est corruptible. Il faut le transformer parce que côté nous bras les gars, pas de place pour pécher. Donc pas de pécher encore. Combien de monde maintenant qui prêt pour conserver et chercher l'unité ça. L'unité ça pour gagner de ces manifestations de paix intérieure que Christ donnait fait germer dans nous-mêmes par le Saint-Esprit de Dieu. Pour action, c'était un court message. Nous pas prendre plus de temps. Mais nous disons, l'homme de la caille à réfléchir sur le texte. Hébreux 12, verset 14. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'était un très beau terme que l'Église a gagné pour l'année 2021. À nous fait que paix ça, que l'Église là a professé, a aidé nous pour nous capables marier avec les liens là, que nous réalité chaque jour dans la vie. Et là, ça, nous allons voir combien bénédictions mon Dieu va jeter sur nous. Nous allons voir comment nous allons entendre nous. Et entendre d'abord être plus important, plus nécessaire que les constitutions. Bon Dieu béni.